Hello. Alors aujourd'hui, comment surmonter, c'est la question, comment surmonter la crise du disque? Je m'appelle Philippe, je suis dans le métier, producteur et artiste. J'ai beaucoup, d'abord je suis pas tout jeune, donc du coup j'ai vécu toutes ces périodes à l'époque, dans les années 90, où le disque était le produit majeur. J'ai connu la période où le disque n'existait plus. On donnait notre musique. Et je connais cette période aujourd'hui où on arrive à revendre notre musique. Par contre, cette économie est complètement différente. Donc effectivement, si je puis répondre sur comment faire face à la crise du disque, ça c'était avant. Aujourd'hui, ce n'est plus la crise du disque. Parce qu'en fait, on a réfléchi, on a pensé et on a évolué par rapport à l'économie que nous devions installer par rapport à celle qui existait avant. Donc, ok, on le sait, elle n'existe plus. On ne vend plus de disques par quantité. Par contre, d'abord, on vend des disques, mais surtout, et toujours, à peu près toujours, en live. Donc, il faut faire des lives et il faut faire de ce live une vraie économie et pas un acte promotionnel. On est sur scène, on doit développer une économie de ce fait. Donc développer notre fonds de commerce de nous sur scène. Pour cela, il faut apprendre à être un vrai entrepreneur pour discuter avec la personne qui est l'organisateur, qui lui est un vrai entrepreneur. Il faut bien comprendre, bien connaître et pouvoir communiquer sur son discours, sur sa demande, lui faire ressentir pourquoi il est fort intéressant de pouvoir, nous, être rétribués, avoir une économie qui soit à la hauteur de ce que nous méritons d'avoir par rapport à la situation de l'organisateur. Un organisateur qui présente un public de 10 000 personnes et un café-concert où il y a 50 personnes n'a pas la même économie. Nous, on s'adapte, on sait s'adapter. Par contre, écouter cet organisateur et pouvoir, nous glisser par rapport à l'économie qu'il peut installer. Lui et l'autre. Donc ça, c'est une deuxième chose et donc je vous invite vivement à devenir de véritables entrepreneurs et toutes ces vidéos, donc au travers du collectif, c'est justement pour cette raison que j'ai construit avec Vincent, nous avons construit le collectif artistes et entrepreneurs. Nous sommes artistes, devenons aussi entrepreneurs. Donc je reviens au fil, c'est la crise du disque. Il y a une chose qui a toujours été un petit peu faible pour beaucoup d'artistes, le merchandising. C'est-à-dire que aujourd'hui, par rapport à avant, ça n'existait pas. On peut développer relativement facilement. Il faut juste avoir les techniques et là aussi, il faut se former pour ces techniques, pouvoir développer notre artistique au travers des réseaux pour montrer qui nous sommes, c'est-à-dire aller chercher notre public. Parce qu'en réalité, on a tous un public. Quelle que soit notre attitude, quel que soit l'artiste que nous sommes sur scène, on a tous des gens quelque part qui vont aimer ce qu'on fait. À partir du moment où quelqu'un aime l'artistique de cette personne-là ou de ce groupe-là, il va le suivre. Il va le suivre, il va être même prêt à investir. Alors ça peut être en don au travers de crowdfunding, bon ça on en parlera dans un autre module. Ça peut être aussi tout simplement avec le merchandising, le t-shirt, la casquette, le sac et le disque évidemment. Tout ça, ça se passe en live. Mais ce sont des économies énormes en réalité. Des fois, c'est la moitié, des fois, c'est une fois le cachet, des fois, c'est une fois, deux fois le cachet. C'est étonnant des fois, le merchandising. Et puis après, effectivement, faire en sorte que, de par notre originalité, on puisse être vu, reconnu et adopté par une fanbase que l'on va créer. Et à partir de là, on peut développer une nouvelle économie qui n'existait pas donc évidemment avant, au travers des réseaux, au travers de notre page qui va avoir un certain score et qui fait que de ce score-là, on va pouvoir recevoir des droits en fait. Et donc pour résumer, des lives, dont live, c'est les droits d'auteur, c'est les droits d'auteur que tu vas récupérer donc au travers de la SACEM, qui a pour devoir donc de récupérer les droits de l'endroit où vous avez chanté et qui les restitue à 80%
80, je crois, 85% à l'auteur et au compositeur et interprète au travers d'autres institutions qui sont par exemple la Spedidam ou la DAMI, enfin, etc. Donc il y a une vraie économie qui avant était un petit peu désuète ou tout simplement on s'en foutait, on n'allait pas chercher et mon Dieu que c'était dommage. Aujourd'hui, pour faire face à la crise du disque, nous avons des institutions, j'en ai parlé sur une vidéo d'avant, qui sont des gens, les institutions, donc la SACEM, la DAMI, la SCPP, la SPPF, enfin, etc., tous ces gens-là, la FCM, CNM, la Spedidam, qui sont des gens qui récupèrent des fonds au travers de, aujourd'hui, pendant la crise du gouvernement, sinon des productions, et qui les reversent aux artistes au travers de construction fabrication de musique, donc phonogramme, fabrication d'albums, studio, prise de voix, enfin, etc. Donc tous ces salaires-là, les dépenses, hein, toutes ces dépenses inhérentes, le clip, le PK. Le PK, c'est-à-dire la promotion de ce que nous faisons au travers d'un teaser de à peu près 1 minute, le clip, les tournées, les résidences. Il y a des tas de subventions. Avant, on ne regardait pas trop. Maintenant, il faut y être concentré. Tout ça, c'est accessible avec un certain état d'esprit. S'il vous plaît, mes amis artistes, les garçons et les filles, devenez de vrais entrepreneurs. Devenez de vraies personnes qui sachent parler ce discours-là. On en reparle? Ciao, ciao.